Nadine Créjeur, coordonnatrice du programme Techniques de réadaptation et de justice pénale. Ce qu'on apprend en TRJP, c'est en fait comment accompagner les personnes criminalisées ou à risque de le devenir dans leur processus de réinsertion sociale. Concrètement, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on apprend le processus judiciaire, on apprend comment des techniques de relations d'aide, on apprend comment intervenir dans des situations de crise, comment intervenir auprès de victimes, auprès de personnes qui ont des problématiques de dépendance et ou de santé mentale. On apprend comment identifier des pistes d'intervention qui sont en lien avec les causes de la criminalité, comment programmer des activités en fonction des besoins spécifiques d'une certaine clientèle. On apprend aussi comment intervenir physiquement auprès d'une clientèle jeune ou adulte parce que c'est complètement différent. Fait que je dirais qu'en gros, là, c'est principalement ce qu'on peut apprendre. Les conditions d'admission, en fait, c'est simple, détenir un diplôme d'études secondaires. Si quelqu'un n'en a pas un, à ce moment-là, il peut communiquer avec le collège. Si vous êtes âgé de plus de 19 ans, il est possible de faire des tests puis par la suite être admis. Le type d'étudiant qu'on recherche en fait pour le programme, c'est un étudiant qui a le goût d'aider les autres, qui a une capacité d'écoute, qui a une grande ouverture d'esprit, ça c'est super important. C'est aussi quelqu'un qui croit au potentiel de changement des individus, donc qui croit à la deuxième chance. Le programme est d'une durée de 2 ans, donc ça se décline en 4 étapes. Les 3 premières étapes, on parle d'environ 20 heures de cours par semaine. La 4e étape, il s'agit d'un stage en milieu de travail, donc un stage de 350 heures qui représente en moyenne 27 heures semaine de stage. Un exemple de projet que les étudiants vont avoir à faire dans le cadre du programme, c'est notamment la promotion de la justice sociale. Majoritairement, on fonctionne beaucoup avec des études de cas ou des scénarios de différents personnages qu'on utilise avec les étudiants. Et ça leur permet de pratiquer les différentes techniques qu'ils apprennent et de développer leurs compétences. Puis ça nous permet aussi de les mettre dans différents contextes authentiques, donc vraiment en lien avec des contextes réels de milieu de travail. Il y a différents milieux de travail possibles, tant pour une clientèle jeune ou une clientèle adulte. Pour nommer quelques exemples, il y aurait par exemple les centres de réadaptation, les foyers de groupe, les organismes en santé mentale, en toxicomanie, auprès des victimes, en itinérance, les prisons, maisons de transition. Je dirais que ça serait les principaux. Les perspectives d'emploi sont excellentes. Les employeurs communiquent régulièrement avec nous pour combler leurs besoins en personnel. Le domaine est grandement affecté par la pénurie de main-d'œuvre, donc ça contribue à tout ça. Je dirais aussi que les employeurs reconnaissent nos étudiants pour leur capacité d'adaptation, pour leurs compétences pratiques, pour leur professionnalisme, et ça, c'est vraiment apprécié. La formation est reconnue partout au Canada. L'équipe d'enseignants du programme, en fait, il y a 4 professeurs à temps plein et une équipe de professeurs contractuels qui travaillent encore dans le domaine. Tous ensemble, on a plusieurs expertises. Je dirais que ce soit en centre de réadaptation pour jeunes, prison provinciale, jeunes de la rue, survivantes de violences auprès des hommes violents, en toxicomanie, réduction des méfaits, etc. Il y en a plein, j'en ai sûrement que j'oublie, mais je pense que tous ensemble, là, on combine une centaine d'années d'expérience. Donc, si j'avais à donner un conseil à un futur étudiant, je dirais que si tu rencontres un diplômé TRJP, tu pourrais comprendre pourquoi il y a un hashtag famille TRJP. En fait, TRJP, ce que ça signifie, c'est aussi une famille. C'est des profs qui ont à cœur leurs étudiants. Et c'est pas juste un passage académique, mais c'est vraiment de faire partie d'une communauté.